Bien réveillé. Et prêt à parler d'un sujet très sérieux. Très sérieux. Problème de santé publique, dit-on, l'insuffisance rénale. On a la chance d'avoir un des rares néphrologues du Sénégal, le professeur Abdou. Vous avez dit qu'il est à l'hôpital Aristide Le Dantec. De l'insuffisance rénale, on va en parler parce que demain, avec la RTS, il y a une organisation, une soirée spéciale dédiée à cette maladie qu'on verra avec la Fondation Éducation Santé qui essaie de sensibiliser un peu les populations sur cette maladie. Mais avec vous, on va revenir vraiment à but pédagogique, reparler un peu de cette maladie en commençant par l'objet même, c'est-à-dire le rein. Mais merci Aboubakri. Effectivement, le rein est un organe inconnu. Pour vous montrer un peu, très souvent quand les gens parlent de leur rein, bon, ils touchent les lombes pour dire j'ai mal au rein, mais très souvent c'est pas le rein qui souffre, c'est souvent les os. Alors et ici vous voyez le rein effectivement se situe dans cette zone lombaire, mais le rein a exceptionnellement mal dans certaines rares situations. Alors vous voyez, nous avons deux reins situés de part et d'autre de la colonne vertébrale, et ce rein-là comporte un élément important qu'on appelle le néphron. En fait, c'est l'élément majeur, c'est le moteur, c'est le filtre. Ce néphron que vous voyez là, il y en a 1 million dans chaque rein. Et c'est ce néphron qui va jouer un rôle extrêmement important dans le fonctionnement de l'organisme. Alors, pour mieux insister sur ça, il faut voir que le principal rôle du rein, celui que toute la population peut-être connaît, c'est le rôle d'épurateur. Souvent, on dit le rein nettoie le sang. Effectivement, le rein est un organe épurateur. Et lorsque le sang est épuré, donc les urines qui contiennent les déchets vont prendre cette tuyauterie-là pour descendre ici dans la vessie et puis ensuite pour être émise. Alors, mais le rein ne joue pas que ce rôle-là. Le rein a un rôle de régulateur. Et ça, c'est extraordinaire, très souvent d'ailleurs ignoré, c'est que ce tissu rénal sécrète 3 hormones essentiellement. Nous avons l'EPO. L'EPO est aujourd'hui un médicament extrêmement connu à cause du dopage. Mais l'EPO est produit ici au niveau du rein. Naturellement. Et l'EPO sert à fabriquer les globules rouges. Sans EPO, vous n'aurez pas de globules rouges. C'est comme si vous faites un mur, vous avez besoin de ciment. Mais le rein aussi régule la pression artérielle. Et effectivement, très souvent, lorsqu'on parle d'hypertension, on pense immédiatement au cœur. Mais en fait, le problème de l'hypertension se situe au niveau du rein. Le rein sécrète cette hormone-là qui va réguler la pression artérielle. Donc, dès que vous aurez une maladie du rein, vous aurez des problèmes d'hypertension. Mais aussi, quand vous serez hypertendu, plus tard, vous allez détruire votre rein par un autre mécanisme. La 3e hormone, c'est la vitamine D. En fait, c'est ce qui nous permet de solidifier nos os. Et donc, quand vous n'avez pas de vitamine D, vous allez avoir une fragilité osseuse et vous allez avoir des os qui se cassent donc très facilement. Donc voilà, grosso modo, cet organe avec ses rôles. Comprendre l'importance de cet organe-là. Voilà. Mais c'est quoi finalement, c'est quoi cette maladie maintenant, voilà, l'insuffisance rénale? Alors, en fait, l'insuffisance rénale, c'est tout simplement une perte de la capacité du rein à remplir ces rôles-là. Donc, l'épuration, mais aussi sans oublier le rôle de régulation. Et des deux reins ou des deux reins. Parce que très souvent aussi, les gens se disent, mais oui, mais j'ai un rein qui est malade, mais et l'autre. En fait, ce sont les deux reins qui vont être détruits en même temps. Parce que ce sont ces filtres-là qu'on appelle les néphrons qui vont être détruits. Et donc, l'insuffisance rénale, c'est une perte de ces fonctions. Maintenant, l'insuffisance rénale peut être définitive. C'est-à-dire la perte, quand elle est définitive, on parle d'insuffisance rénale chronique. Et c'est très souvent cette insuffisance rénale chronique-là qui pose problème. Il y a une insuffisance rénale aiguë qu'on trouve par exemple chez les femmes qui accouchent ou bien ceux qui ont fait un accident, mais cette forme d'insuffisance rénale a la particularité que le rein va récupérer. Et ça aussi c'est extrêmement important.
C'est quoi le quotidien d'un malade, d'un insuffisant rénal? C'est une maladie, comme je disais, on en parle quasiment une fois, 2 fois par an. C'est un vrai problème de santé publique, vous avez dit. C'est quoi le quotidien? Comment se manifeste la maladie chez eux? Alors, ce qu'il faut retenir dans ce cadre, c'est que aujourd'hui, l'insuffisance rénale pose un problème déjà à sa découverte. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui ne se manifeste pas au début. Et ça, c'est extrêmement important. Les anglo-saxons l'appellent le silent killer, c'est-à-dire le tueur silencieux. Et ceci est d'autant plus effrayant que vous pouvez voir un individu en apparence sain, mais qui souffre d'insuffisance rénale sans le savoir. Et lorsque les premières manifestations arrivent, c'est que déjà vous avez détruit plus de la moitié de vos néphrons. Et ça, c'est dangereux. Parce que les néphrons ont la capacité de compenser les troubles pendant très longtemps. Mais lorsque vous commencez à être fatigué, lorsque vous commencez à présenter des nausées, à vomir, mais déjà vous avez détruit plus de 60% de la capacité de fonctionnement de vos reins. Et malheureusement, nous, c'est à ce stade-là qu'on voit les malades à l'hôpital. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut aller faire un check-up, voir si Mais c'est ce qu'il faut faire, madame, justement. Et ensuite, dépister une maladie rénale, c'est en même temps très facile et pas coûteux. Parce qu'au stade le plus précoce de la maladie rénale, il suffit qu'on recueille les urines et qu'on mette une bandelette pour rechercher ce qu'on appelle une protéinurie. Et là, on peut savoir déjà que l'individu-là présente une maladie rénale qui peut évoluer vers l'insuffisance rénale. Et imaginez qu'on peut découvrir ce stade de protéinurie 10 à 15 ans avant que vous n'ayez l'insuffisance rénale. La maladie ne se manifeste. Alors, normalement, cette campagne de dépistage devait se faire dans les écoles, dans les lieux de travail. Parce que l'insuffisance rénale, dans sa prise en charge, coûte tellement cher qu'aujourd'hui, on devrait aller vers le dépistage précoce, en informant d'abord la population. C'est quoi les causes? Alors, les causes, les 2 premières causes au Sénégal, c'est d'abord l'hypertension artérielle, suivie par le diabète. Nous, on l'appelle le couple infernal, parce que ces deux-là présentent aujourd'hui, sont les causes de plus de 60% des personnes qui sont en dialyse. Si vous allez aux États-Unis, par exemple, c'est le diabète qui est devant. Au Sénégal, c'est l'hypertension. Mais pour vous donner une idée que l'insuffisance rénale va progressivement continuer à augmenter, aujourd'hui, l'hypertension est extrêmement fréquente dans la population. On l'estime autour de 25%. Est-ce que chez vous, je ne sais pas, le dépistage de l'insuffisance est systématique chez tous les hypertendus ou les diabétiques? Absolument. Ça, c'est essentiel. D'ailleurs, ça, c'est une population ciblée. Mais ça devrait se faire chez les personnes qui n'ont rien encore. Alors, chez ces individus, il faudrait faire le geste aussi normal que de se faire contrôler la pression artérielle au moins une fois tous les 3 mois. Parfois, vous demandez à des gens, ils vous disent, mais moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas pris ma tension. Mais contrôler son sucre, faire une glycémie, d'autant plus que nous avons une consommation de sucre qui est très importante. Et voilà, par des gestes, on parvient à dépister les principales maladies qui sont à l'origine de cette insuffisance rénale. Pour parler un peu du quotidien des malades, on va écouter un malade célèbre, il s'appelle Sega Cissé, c'est un ancien international de football insuffisant rénal qui a voulu témoigner. On va l'écouter, ça nous donnera une idée un peu du quotidien d'un insuffisant rénal. Et du monde de venir en soutien à notre association de dialyse. Chaque séance de dialyse, je paye 60 000 francs depuis le mois d'avril. Donc ce n'est pas une affaire facile. Et les bonnes volontés qui sont dans ce pays, ils n'ont qu'à aider cette organisation. Après l'organisation du 23, nous allons vous envoyer des lettres avec le numéro du compte pour pouvoir nous soutenir. Par l'occasion, le centre-là que nous voulons construire, qui va nous coûter peut-être 1 milliard, est très facile. Parce que si tout le monde contribue, nous aurons ça. Je demande l'État de participer
à 100%. Parce qu'il n'y a que l'État qui peut participer et les bonnes volontés viennent après. Et nous, on va faire ce que nous devons faire pour pouvoir réaliser ce vœu de Dieu. Il n'y a que l'homme qui soigne, mais c'est Dieu qui fait guérir. C'est Dieu